tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, je pense qu'elle sera pas très très longue, que j'ai voulu faire en réaction à la dernière vidéo de Christophe du réseau de PSX. Je trouve il a judicieusement donné quelques précisions et notamment sur le fait d'essayer de prononcer à peu près correctement les noms de marques, en l'occurrence dans son cas allemande, et il nous a donné un petit cours sympathique de linguistique allemande. Euh, j'ai peur que dans le temps, malheureusement, je m'en excuse d'avance, je retienne pas forcément. Parce que je suis le premier à estropier très certainement le nom des marques allemandes, autrichiennes, suisses, enfin tout ce qui est germanophone, parce que c'est vraiment pas une langue que je connais, absolument pas, hein. Déjà, enfin, les langues britanniques, c'est pas non plus malheureusement un domaine que je connais très bien, l'anglais en l'occurrence. Je me contente à mon petit niveau de parler autant que faire se peut le mieux possible français, mais c'est pas toujours le cas. Et un petit peu espagnol, où j'arrive à me débrouiller un petit peu, je le parle pas couramment, mais voilà, je le maîtrise relativement. Donc je trouve que son propos plutôt sympathique sur voilà ces petits cours de prononciation. C'est pas une langue facile, hein, l'anglais, hein, l'allemand pardon. Alors que gros atout de l'espagnol, même si c'est pas une langue si facile que ça quand on la creuse un petit peu, mais l'atout de l'espagnol, c'est qu'il y a quand même de nombreux mots qui ont une forte ressemblance au français, notamment grâce à notre, je dirais, ancêtre commun, qui est le latin, hein. Voilà, le français et l'espagnol font partie des langues latines. Donc moi, à mon niveau, voilà, je vais me concentrer sur l'aspect espagnol qui, comme un petit peu aurait pu l'a préciser Christophe pour l'allemand, nos chers amis français, francophones, ont tendance, dans certains cas, à ne pas prononcer correctement certains mots espagnols. Alors, on va commencer par l'aspect purement ferroviaire et modéliste, notamment avec, je pense à trois marques qui sont peut-être les plus connues, trois marques espagnoles de train, que beaucoup de Français, mais beaucoup de modélistes français ne prononcent pas correctement. Euh, je pense à Electrotren, Ibertren, Imavartren. Electrotren et pas électrotrain, comme j'entends très souvent, Ibertrain aussi, et Mavartrain. Voilà. Alors certes, hein, c'est traduit purement en français, mais le véritable nom de la marque, c'est Electrotren, train électrique. Ibertren, train ibérique. Mavartren, alors Mabar, cherchez pas c'est tout simplement le nom du propriétaire, du créateur de la marque. Et voilà, donc c'est une petite notion. D'ailleurs, je tiens à préciser et remercier Christophe de l'avoir prononcé, de le prononcer correctement. C'est vraiment pas le cas de tout le monde. Voilà. Mais en fait, voilà, ça c'est vraiment très limité, c'est le petit clin d'œil, vous voyez l'aspect modélisme ferroviaire et petite difficulté des fois qu'on peut avoir en français sur certains mots espagnols. C'est beaucoup plus répandu sur d'autres mots. Là, j'en ai que quatre qui me viennent en tête, mais je suis persuadé, à la limite, si vous pensez à d'autres, il y en a forcément d'autres. Je pense à quatre mots. Vous allez voir, c'est toujours plutôt culinaire, hein, sauf dans un cas. Mais euh, par exemple, combien il y a de Français qui vont manger du chorizo? Je suis désolé, on ne mange pas du chorizo, on mange du chorizo. Le CH ne se prononce pas en espagnol comme en français. En français, c'est che. En espagnol, le CH se prononce toujours che. Et le Z de chorizo ne se prononce pas comme en français ze, mais toujours se. Donc voilà. Et quel que soit le mot, si vous retrouvez en espagnol, c'est le che ou le Z, il se prononcera toujours de la même manière. Voilà. Donc on mange du chorizo et pas du chorizo. Et éventuellement en entrée, quand il fait chaud l'été, on va manger aussi du gazpacho, mais pas du gazpacho. Voilà. Ça c'est vraiment au niveau culinaire. Ah si, au niveau culinaire, alors
ça c'est encore plus flagrant. Le plat, entre guillemets, le plat national, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres, mais le plat national connu par les Français, le plat espagnol, ben, vous le connaissez tous, c'est la paella. Ou, prononcé en français, en bon français de base, la paella. Eh bien, je suis désolé. La paella, c'est pas une paella, c'est une paella, la paella. D'ailleurs, pour vous le montrer, on va essayer de faire un petit plan rapproché. On va demander au mécano de la 030 de venir dire bonjour aux pêcheurs qui sont en train d'en préparer une. Donc, s'il veut bien, hop, il va quitter la voie 1 pour aller se diriger vers la voie 2 qui finalement, vous allez voir, est très très proche des pêcheurs qui ont fini leur journée et avec le restant de fruits de mer et de poissons vont se décider à préparer une excellente paella aux fruits de mer. Donc là, ben, on a la 030 qui est sur le point d'arriver à destination. Donc on va voir, après quelques manœuvres, on va voir où elle va se diriger. Après je ferai un petit plan rapproché, rassurez-vous, pour voir ce qu'a produit il y a quelques années la marque Aneste, c'est-à-dire une référence avec quelques personnes préparant en plein air, comme c'est souvent le cas en Espagne, une paella. On se retrouve de suite pour voir le petit plan rapproché. Voilà, donc c'est une petite vue aérienne, hein, c'est un petit peu plus facile, donc on voit très bien les trois pêcheurs en train de préparer. Elle n'est pas encore cuite, mais c'est dommage que vous ne sentiez pas, je vous garantis que l'odeur est à tomber par terre, et je pense d'ailleurs que le mécano là, qui est en train de l'observer a été aussi attiré par l'odeur, hein, parce que ça attire plus d'une personne, et ça ne me surprendrait pas qu'il y ait quelques voyageurs là, qui sont en train de renifler sur le quai avant l'arrivée du train, et qui doivent avoir certainement très faim en sentant ces odeurs incroyables. Donc voilà, ça c'était une petite notion. Ah si, un dernier mot qui me vient à l'esprit sur la prononciation, c'est un mot qui est très utilisé, alors très utilisé, oui, qui est utilisé en français. Vous savez que dans les maisons traditionnelles, alors là sur mon réseau j'en ai pas, donc c'est vrai que euh, c'est pas un bon exemple. Il faut dire que bon, c'est en mes maisons ici, vous voyez, vu la faible profondeur, sont en demi-relief, on va dire. Euh, J'exclus pas que il y en ait certainement derrière, mais derrière le fond de décor, entre guillemets. Les maisons espagnoles, dans de nombreux cas, ont des patios à l'intérieur, des patios. Je viens de faire l'erreur moi aussi. En français, on va systématiquement prononcer patio. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une explication. Alors que donc c'est un mot d'origine espagnole, évidemment. Et alors, est-ce que les Français pensent que les Espagnols le prononcent patio? Eh bien non, tout simplement. Un Espagnol va dire que dans sa maison, à l'intérieur de sa maison, il a un patio. C'est un patio. Le T se prononce T en espagnol. Voilà, aussi surprenant que ça puisse paraître. Je crois qu'en français, le T se prononce T aussi, à ma connaissance. Donc, voilà, si quelqu'un a une explication, je pense que c'est une mauvaise traduction du mot, simplement. Mais bon, après, voilà, je suis pas calé sur, sur la linguistique, donc voilà. D'autres personnes, certainement, auront de meilleures explications. J'ai aussi à vous indiquer aussi, voilà, j'ai fait quand même une petite recherche, hein. En français, on utilise beaucoup de mots d'origine espagnole qui ont été francisés, mais il y a beaucoup de mots d'origine espagnole, pas forcément d'origine latine, c'est-à-dire qu'il y a des mots d'origine latine évidemment. C'est un petit peu le point commun de toutes les langues du bassin méditerranéen, enfin de beaucoup de langues du bassin méditerranéen, occidental notamment, mais il y a aussi des mots français, francisés, qui ont été récupérés de l'espagnol. Je pense au moustique, c'est le mosquito, je pense à la guitare, una guitarra, je pense à... Vous savez, quand on parle un petit peu de manière continue, souvent on dit qu'on palabre, hein, et ben ça vient du mot palabra, qui est le mot en espagnol. Après, je sais pas, je pense à un mot très 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 répandu. Alors là, c'est une fausse idée, hein. Un mot très connu en français qui est la sieste.
Et la sieste en espagnol, c'est une fausse idée parce que, voilà, on dit que les Espagnols font la sieste. C'était peut-être vrai il y a 50 ou 60 ans. C'est c'est une légende maintenant, c'est terminé, hein. Autre mot aussi original, vous savez que les Espagnols, avec les conquistadors, ont introduit le chocolat en Europe. El chocolate, et le chocolat est un mot d'origine espagnole. Voilà. Et pour finir, une petite... voilà, ça c'est une petite, peut-être, je dirais pas une petite pique, mais une petite observation qui ferait peut-être du bien, qui devrait se développer un petit peu plus en France. Et cette petite observation fait que les Espagnols, alors pas pour tous les mots, mais pour un certain nombre de mots et un grand nombre de mots finalement, ont aussi un point commun avec les Québécois. Vous savez que les Québécois ont comme enfin, par rapport à nous, Français, les Québécois sont vus comme des gens qui défendent la langue française bec et ongle, hein, de manière poussée, avec et de manière tout à fait honorable et à juste titre, hein. Pour moi, c'est c'est pour moi quelque chose de totalement justifié et ils ont raison, hein. Nous, je pense qu'on la défend, notre langue maternelle et notre langue historique, on la défend malheureusement pas toujours. Mais bon. Et il faut savoir que les Espagnols ont tendance à être un petit peu sur le même registre. Alors peut-être pas de manière aussi poussée que les Québécois, mais ils ont tendance à être un petit peu sur le même registre parce que on trouve des mots d'origine anglaise qui sont très souvent hispanisés. C'est-à-dire que, alors je pense, là, j'ai mes enfants qui sont assez sportifs et je pense notamment au sport. Il faut savoir que, par exemple, le handball, qui est le sport de prédilection de mes enfants, le handball, bon, ben, pour les Britanniques, c'est du handball. Pour les Allemands, inventeurs du handball, c'est du handball. Pour les Français, c'est du handball. Pour les Espagnols, ils ne jouent pas au handball, ils jouent al balonmano, le ballon main. Voilà, traduit en espagnol, ballon main. Le basket, on joue au basket, comme aux États-Unis, comme dans beaucoup de pays d'Europe, les Espagnols ne jouent pas au basket. Les Espagnols jouent au baloncesto, le ballon panier, traduit en espagnol. Je pense tout simplement à quelque chose aussi de très américain, mais très international. Le hot dog, bah, le hot dog se mange partout. Les Espagnols ne mangent pas de hot dog, ils mangent un perro caliente, donc ils traduisent littéralement le mot en anglais, ils mangent un chien chaud. Voilà. Bah, toujours au niveau sportif, c'est pareil, je repense tout simplement au football. Alors, il y a deux mots utilisés en Espagne pour le football. Alors, le mot le plus répandu, c'est football, certes, mais pas football écrit en britannique. C'est un mot qu'ils ont hispanisé, littéralement. Un espagnol va écrire football, F-U-T-B-O-L. Donc, c'est un mot qu'il a certes inventé euh, depuis la création du sport, très certainement, et qu'il a littéralement hispanisé. Mais, de plus en plus, on trouve l'appellation ballon de pied, qui est tout simplement le ballon au pied, et qui veut aussi dire football. Et cette appellation est en train de se répandre de plus en plus. Donc c'est là qu'on s'aperçoit finalement que ils font l'effort, ces Espagnols, d'essayer de conserver au maximum cette langue. Et ah si, juste un tout dernier petit détail. Alors là, c'est vraiment un détail. Après, il y en a certainement beaucoup d'autres de mots, mais là, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est un bien grand mot, mais ce dont je me rappelle et qui me vient à l'esprit. Euh, là, aux États-Unis, la plus grande ville, vous savez que c'est New York. N'importe qui, je pense, va visiter New York. Un Espagnol ne va pas visiter New York, il va visiter Nueva York. C'est-à-dire que New, pour lui, c'est nouveau, donc il prononce Nueva York. Voilà. Et je suis persuadé qu'il y a d'autres villes et d'autres mots, mais en grande quantité, où l'hispanisation se fait de manière presque naturelle, hein. Donc voilà, c'était un petit détail. Alors la vidéo, je pense, sera finalement un petit peu plus longue que ce qui était prévu. Euh, Certainement que le mécano de la 030 en aura eu un peu marre, et je le comprends. Et c'est pour ça que il s'en va.
de ce pas vers d'autres horizons. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un sujet dont j'ai pas encore tout à fait connaissance, mais voilà. Je vous dis donc à très bientôt et on va laisser travailler la 030 puisqu'elle est infatigable, malgré son âge. À très très vite.